Salut chers tous et bienvenue à la revue de presse Média 2 Africa. L'actualité a été dense et richement commentée par la presse camerounaise cette semaine. En politique, le ministre de l'administration territoriale, Atta Gandji, a restreint la vente et l'utilisation des armes blanches dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, en proie à toutes sortes de crimes et d'assassinats depuis le déclenchement de la crise anglophone. Le MINAD, dans une correspondance du 18 août adressée au gouverneur des dites régions, exige dorénavant une autorisation préalable des sous-préfets territorialement compétents avant tout achat de machettes, haches, fer à béton, couteaux et autres objets de quincaillerie. Selon lui, ces armes blanches sont utilisées par les séparatistes pour commettre des crimes sur les civils depuis que leur réseau d'approvisionnement en armes de guerre et munitions a été démantelé par les forces de défense. Des mesures conservatoires qui ont été accueillies de façon mitigée par la partie anglophone. À ce sujet, le journal Des Postes a publié à sa grande une cette semaine, je cite, « Agriculteurs, maçons dans le nord-ouest et sud-ouest peuvent être traités comme des terroristes selon la traduction faite. » Fin de citation. Par ailleurs, une marche de protestation a eu lieu à Boya par un regroupement de femmes vivant dans le sud-ouest du pays en réaction à la barbarie des sécessionnistes. Pendant ce temps, les chefs du nord-ouest et du sud-ouest du pays veulent rentrer dans leur chefferie traditionnelle qu'ils ont désertée à cause des exactions perpétrées dans le cadre de cette crise anglophone. Une volonté soutenue par le gouvernement qui s'est engagé, après une concertation, de les accompagner dans leurs villages respectifs. Quant aux déplacés de l'extrême nord qui ont fui leur zone de résidence à cause de la secte islamique Boko Haram, le tri-hebdomadaire régional du Nord Cameroun, L'Œil du Sahel, a indiqué à sa grande une cette semaine qu'il faudrait 12 milliards de francs CFA pour reconstruire les zones attaquées. Qu'en sera-t-il pour le nord-ouest et le sud-ouest du pays? La réponse ne saurait tarder sans doute au regard des décisions à venir. En éducation, les responsables de l'eau qui a coulé au baccalauréat cette année sont identifiés. Après des enquêtes ouvertes par la ministre Nalova Lyonga, des sanctions ont été adressées aux présumés auteurs de la fuite des épreuves du bac C, D et T. Ces fauteurs sont tous annoncés comme étant des cadres de l'office du baccalauréat selon les résultats des enquêtes administratives. Bouc émissaire ou coupable, s'interroge le journal de Steve Joe, sa presse. Si ces enquêteurs qui ont livré en si peu de temps les auteurs de la fraude du bac 2020 pouvaient se pencher sur le cas salarial des seigneurs de la craie, on saurait sans doute le chiffre exact des enseignants sans salaire depuis 3 ans qui, selon le quotidien Émergence, sont plus de 200. Le journal a publié cette semaine des témoignages poignants de quelques-uns d'entre eux. Dans ce contexte de travail sans salaire, l'enseignant peut-il œuvrer avec dévotion? Le quotidien d'Amanmana s'est interrogé cette semaine sur quelle école aura-t-on en 2020 et 2021. D'après le journal, le MINUSSEC envisage des cours à mi-temps. Au chapitre sécurité, fièvre à la bombe. La température est montée d'un cran à Yaoundé cette semaine après une fausse alerte à la bombe au ministère de la fonction publique. Des mesures de sécurité ont été renforcées ainsi que dans les autres ministères de la ville. Cependant, une vraie bombe artisanale a réellement explosé dans un bus en provenance de Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest en proie à la crise anglophone. La détonation a eu lieu lorsque les passagers étaient descendus pour se soumettre à un contrôle routier. Parlant de vendredi, c'était un début de week-end spectaculaire au regard des inondations qui ont frappé de plein fouet la capitale économique camerounaise, Douala. Aux premières heures de la journée, la ville a été victime de nombreux dégâts suite aux inondations. Achevons cette revue de presse par cette note de compassion à l'endroit de l'artiste Marthe Zambo qui appelle à l'aide. Elle est atteinte d'une forme de diabète sévère et n'a plus les moyens de se soigner. Des SOS Solidarité ont été lancés pour collecter des contributions afin d'aider l'artiste Marthe Zambo en détresse. Sur ce, portez-vous bien mesdames, messieurs. C'est la fin de la revue des faits marquants de l'actualité liée au Cameroun sur Média 2 Africa, le média de l'Afrique.